Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 10 au 16 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourrait parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que lorsque l'on parle d'une énergie de tiers, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut être une personne de la famille, une personne de l'entourage, comme ça peut être un trauma, comme ça peut être une bipolarité, un trouble de la personnalité, comme ça peut être aussi une activité, un travail qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Je crois avoir tout dit. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes et on recouvrira au maximum. Et on fera ensuite une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions du 10 au 16 avril. C'est parti. Donc, pour... Eh bien, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et donc, aujourd'hui, scorpion sentimental du 16. Ah ben voilà. Alors, on me parle d'un coup de foudre. Alors, on me parle d'un coup de foudre qui, malgré un certain échec qu'il peut y avoir, donc vous êtes peut-être en rupture, vous êtes peut-être en séparation, dans une période d'éloignement, on me dit que malgré cet échec qu'il y a actuellement dans votre relation, il y a toujours cette forme de fidélité. On me parle qu'il y a beaucoup de jalousie. Donc, pour moi, je pense que vous étiez dans une relation de possession. Soit c'est votre hôte qui pensait que vous lui apparteniez, ou soit c'est vous qui pensez que votre hôte vous appartenait. Ce qui a causé la fragilité de votre couple et qui a causé ensuite la séparation. Donc, on voit qu'il y a cet échec qui fragilise la relation, mais pour moi, vous pourriez concrétiser quand même. Donc, soit, malgré l'échec qu'il y a une fragilité qui s'est installée, mais qui ne causera pas de problème au niveau de la concrétisation, soit on vous dit que là, finalement, il y a de la fragilité dans votre couple et il y aura effectivement une séparation qui va se concrétiser. J'essaie de faire tous les points. Allez, donc, scorpion sentimental du 10 au 16 avril, s'il vous plaît. Hop. Vous êtes dans une forme d'illusion. Pour moi, vous êtes sous une forme d'illusion. Donc, soit vous... Comment je vais dire ça, peut-être vous êtes en train de vous dire qu'il n'y aura pas de retour, et alors qu'il y en aura un. On parle de projet de fidélité, donc je pense qu'il y a un retour. On me parle de temps, de patience, donc pour moi il va juste falloir patienter. On voit que ça fait peut-être un petit bout de temps que vous êtes en séparation, qu'il y a malgré tout de la jalousie d'un côté, de l'autre ou des deux, parce que c'est un coup de foudre, il y a un lien très spécial entre vous. Alors il fallait recouvrir sur le coup de foudre, voir si j'ai quelque chose de plus. On parle de communication. Donc, effectivement, je pense qu'il va falloir communiquer si vous voulez retrouver votre couple, parce qu'on vous parle bien d'un échec dans le couple, mais on me donne la réconciliation tout de suite après en dos de deck. Donc, vous êtes actuellement en séparation, mais malgré cette séparation qui, pour moi, date d'un petit bout de temps déjà, on voit qu'il y a de la communication et on voit surtout qu'il y a de la jalousie. Il y en a un des deux qui est jaloux, ou peut-être même les deux. On voit que malgré tout, malgré l'échec qu'il peut y avoir dans votre relation, il va y avoir une reprise. Pour moi, il y a une reprise, il y a une concrétisation au niveau du couple qui se fait.
Vous êtes dans l'illusion. Mais dans l'illusion de quoi? Dans l'engagement. Pour moi, vous êtes dans le déni. Vous ou votre autre, il y en a un des deux qui est dans le déni. Ouais, parce qu'on me parle bien d'un rendez-vous où vous allez retrouver de l'équilibre dans votre relation. On vous demande de faire confiance ici, malgré la peine que cette personne a pu vous causer, la douleur que cette personne a pu vous causer. On voit qu'il va y avoir une seconde chance qui vient à vous d'aller vers le bonheur. Et on voit que cette chance, en fait, vous allez la prendre, ça va renforcer votre couple. Il va y avoir beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'amour. On voit qu'il va y avoir... qu'il y a toujours de l'attraction, qu'il y a toujours de l'attirance entre vous, mais il y a vous ou votre autre, vous devez ralentir un petit peu pour vous libérer des schémas, vous libérer des traumas pour pouvoir acter une réconciliation après une période de crise. Pour l'instant, la réconciliation n'est pas tout de suite, on me donne le feu rouge, donc ce n'est pas pour le moment, mais ça va arriver. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Hop. Donc sur le tableau de 15 cartes. Allez. Scripture sentimentale, 10 au 16. Donc on me parle de communication, de nouvelles, vous êtes dans des échanges. Hein. Vous n'êtes pas sans avoir de nouvelles, vous n'êtes pas sans communication. Il y a cet échange. Hein. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Hop. Il y a de la communication, mais sans trop savoir où vous allez, sans trop savoir ce qui va se passer avec cette personne. On travaille. Vous travaillez un peu sur la communication. Vous avez des outils dans les mains pour communiquer avec lui ou avec elle. Mais c'est quelqu'un qui vous perturbe, hein. C'est quelqu'un qui perturbe la relation, qui perturbe les échanges. Ça peut être des échanges qui ne sont pas stables, enfin qui ne sont pas stables. C'est un coup vous communiquez, un coup vous ne communiquez plus. Ce qui vous rend un petit peu instable, un petit peu dans le flou. Oui, vous ne savez pas trop où aller avec cette personne. Ouais. En fait, on a quelqu'un qui porte des masques en face de vous. Ok. Et oui, on vous dit que l'histoire est là. Hein. L'histoire est possible. On vous dit que vous allez être surpris ou surprise. Hein. Hop là. Ouais. Malgré l'instabilité qu'il peut y avoir au niveau de la communication, on vous dit que l'histoire est possible. Cette histoire peut fonctionner, peut marcher. On vous dit bien ici que vous allez être surprise, surpris ou surprise. Mais pour moi, vous devez faire un deuil. Il y a un deuil à faire, peut-être d'une ancienne relation que vous avez eue avec cette personne, d'un projet que vous aviez peut-être avec cette personne. Ouais, on vous dit que pour le moment, cette personne est immature. On vous dit d'enterrer ça, ou peut-être il y a peut-être eu un projet d'enfant et puis il y a eu peut-être une fausse couche derrière. On me parle d'une personne qui va revenir vers vous pour faire une mise en lumière. C'est une personne avec un caractère impulsif. On voit que c'est quelqu'un qui est en pleine crise. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Et c'est quelqu'un qui va vous ouvrir la porte. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui communique avec vous, mais qui en fait est très instable au niveau de la communication. C'est quelqu'un qui vous perturbe parce que cette personne porte des masques et on me dit bien qu'il y a un travail à faire sur ça. On voit que c'est quelqu'un qui profite. Alors, je ne vais pas dire qu'il profite, mais qui pour le moment est dans des projets à lui ou à elle. C'est plutôt pour ça. Et on vous dit que oui, l'histoire est possible et vous allez être surprise en amour, même si actuellement c'est instable. On vous dit qu'il y a, alors soit il y a eu une fausse couche, il y a peut-être eu un projet d'enfant, il y a eu une fausse couche, soit vous aviez eu des projets avec cette personne que finalement vous comprenez que ce n'est pas possible parce que cette personne est immature, n'est pas encore prête. Mais on voit ici que cette personne pour l'instant se divertit. Donc ce n'est pas forcément sexuellement, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le travail, ça peut être les sorties entre copains. Mais on voit que cette personne va vite revenir vers vous parce qu'il ou elle sait que vous êtes sa lumière. Et on voit que c'est quelqu'un qui va agir impulsivement en fait. C'est quelqu'un qui, paf, du jour au lendemain,
va revenir comme si de rien n'était, ou va avoir une petite idée, une ampoule qui va s'allumer dans le cerveau, quoi. Alors, je suis un peu crue au niveau des paroles, je suis désolée. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre. Et moi, c'est vers vous. C'est vers vous que cette personne va revenir. Moi, j'ai un homme qui est dans la difficulté, qui est en train de gravir des montagnes. On vous demande on vous demande vraiment de laisser du temps à cette personne pour retrouver un équilibre, pour franchir les étapes qu'il a à franchir. Et on vous dit qu'ensuite, hein, vous aurez un temps beaucoup plus calme, un temps de repos avec lui ou avec elle. Alors, ouais. On peut aussi me dire ici que cette personne, en fait, ne ferme pas la porte, mais ne l'ouvre pas entièrement. On peut avoir cette personne, en fait, qui vous ouvre la porte à une relation charnelle, par exemple, avant d'entamer une relation engagée, une vraie relation. Hein. Parce que pour le moment, cette personne, bah oui, voilà, c'est ce que je disais. Cette personne est dans la difficulté, est en train de faire des projets d'abord. Et on vous dit, pour le moment, en fait, cette personne est en train de faire des... Ne vous ouvre pas la porte, mais ne la ferme pas. Et il ou elle est plutôt dans une forme de relation charnelle avec vous. On voit que vous, ça vous blesse, mais on voit ensuite qu'il y a l'union. Et je pense que cette personne va revenir vers vous, s'excuser par rapport aux blessures qu'il vous a fait, ou qu'elle vous a fait par rapport à cette relation charnelle, alors que vous attendiez plus. C'est quelqu'un qui voit malgré tout elle vous fait du mal. Hein. Allez, je continue pour finir. Hop. Moi, j'ai un déplacement. Il y a des choses qui vont bouger ici. Il y a des secrets hein, qui vont être dévoilés. Hein. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Alors, par rapport à quoi? Allez, scorpion sentimental, je dis que c'est avril, s'il vous plaît. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions. C'est pas voulu. C'était une blague. Allez. Hop. Alors, ouais. On va vous inviter. Bon, moi, j'ai quelqu'un... Ah, et ben voilà, bingo. C'est ce que je pensais. Donc, en fait, voilà, effectivement, cette personne vous a mis en stop, vous a mis en break, mais pas totalement. En fait, on voit qu'il y a la relation charnelle. C'est quelqu'un qui vous ouvre la porte sans vraiment l'ouvrir. Parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans des difficultés. C'est quelqu'un qui est en train de gravir des montagnes, qui est en train de faire des projets. Et on voit en fait que la situation actuelle n'est que passagère. Il y a des choses qui vont bouger. Et on voit que cette personne va avoir un déclic. C'est quelqu'un qui va vous inviter. C'est quelqu'un qui va vous dévoiler certaines choses. Donc je vais aller voir. Je vais recouvrir quand même sur le secret. Pour voir. Secret sentimental. Scorpion du 10 au 16. Moi j'ai quelqu'un qui va vous dire qu'il a été malheureux. Hein. Quelqu'un qui va vous dire qu'il a été malheureux par votre absence. Par votre silence, par votre séparation. On voit qu'il va y avoir une progression. On vous dit bien ici hein, que ce n'est qu'un break. Pour le moment, il y a un break parce qu'il y a une énergie tierce qui prend beaucoup d'énergie. Donc pour moi, votre hôte est en train de faire un chemin, un bout de chemin tout seul. Parce que pour le moment, il a des fardeaux à porter, il a des fardeaux à soulever. Avant de pouvoir comprendre que c'est lui, que vous êtes en relation d'âme. Et c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Ah bah vous voyez, j'avais pris une carte en plus alors que non. Bon, en fait on voit que c'est une personne qui a eu le cœur brisé par rapport à une énergie tierce. On parle d'un deuil, on parle d'une illusion. Et on voit que c'est quelqu'un qui va venir échanger avec vous pour vouloir s'engager. Mais pour le moment, on voit que c'est quelqu'un qui est dans une phase d'illusion. Il se ment à lui-même ou à elle-même. Il est en phase de guérison. Il va comprendre. Hein. C'est quelqu'un qui va comprendre. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On va aller voir la conclusion un petit peu. Hein. Allez, c'est parti. Sentimental du 10 au 16 avril, s'il vous plaît. La fête, le bonheur. Et oui, lien profond d'attachement.
Vous êtes comme des inséparables. Encore une fois, on me donne le brouillard. Mais on vous dit encore ici que les choses commencent à se débloquer. Vous allez retrouver l'harmonie, l'ancrage, l'abondance avec cette personne. On voit qu'il y a peut-être de la concurrence. Alors peut-être que cette personne va revenir en pensant qu'il y a de la concurrence. Peut-être. Il y a de la rivalité autour. Hein. Parce qu'on me dit bien que les choses vont se débloquer, commencent à se débloquer. Et on me parle vraiment de la rivalité, de la concurrence. Donc je pense que c'est peut-être ça. Alors qu'on me parle ici de loyauté, de fidélité. Donc cette personne va croire, pour moi, va croire qu'il y a quelqu'un. Et va vouloir vous donner une seconde chance à votre couple. C'est quelqu'un qui doit se libérer en fait. Moi j'ai quelqu'un qui manque de confiance en lui ou qui manque de confiance en elle et qui pense, en fait il est totalement perdu parce qu'il ou elle pense qu'il y a de la rivalité derrière. Et il doit se libérer de ça. On vous dit quand même qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Il y a une très belle réussite ici qui vient à vous. On voit qu'il y a un manque, hein, que ce soit de votre côté ou de son côté. On voit ici qu'il va y avoir une transformation qui vient à vous et vous allez pouvoir récolter les fruits de cette transformation. On vous dit qu'il y a une fin de cycle ici parce qu'il va y avoir un choix qui va être fait et on vous dit bien que la réponse est à l'intérieur de vous. Vous êtes trop en train de penser alors qu'il y a de très belles surprises qui vous attendent ici. Vous avez besoin de prendre du recul, hein, de lâcher prise. Voyez, on me parle de prendre du recul, de lâcher prise pour prendre un nouveau départ. Donc pour moi, c'est très très positif pour vous, les scorpions. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la troisième guidance. Non, pour la guidance de la 3e semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.